Bonjour et bienvenue, c'est la Louve pour la suite de notre série sur le patron de Lady Steampunk, cette fois-ci sur la partie de la jupe. Alors on va passer vite fait sur tout ce qui est partie découpe, parce que c'est très rébarbatif, je couvre principalement des rectangles, donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant à voir. Donc je vous ai juste mis une petite photo pour que ça aille beaucoup plus vite et on va directement passer à la réalisation. Donc tout ce qui est couture et tout ça. Nous allons donc assembler le gros du tissu, donc c'est pas des plus compliqués. La jupe c'est l'une des parties la plus facile, surtout cette partie là, il suffit d'assembler des carrés, mais il faut bien faire attention ici entre le haut et la petite encoche, de bien laisser la place pour le zip plus tard, pour la glissière. Après le reste c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas à s'occuper de ça, on coud vraiment dans la hauteur et c'est simple comme tout. Donc ça va assez vite. On va vite fait passer à la suite. Parce que vous voyez, je fais ça rapidement. Pour ce qui est du fronçage, pensez bien à faire 2 lignes de couture pour la fronce afin que vos fils soient plus résistants et que ça casse pas, surtout là comme on a une grande largeur. Pour ce qui est de la partie inférieure, c'est une partie très compliquée à faire avec toutes les plissures et tout ça, donc j'ai préféré vous la faire rapidement et vous montrer que la fin parce que c'est très rébarbatif, on passe tout son temps à plier, replier, plier, replier. Donc on fait ça, je vous fais ça rapidement juste pour la fin et c'est vraiment une partie que l'on passe beaucoup au fer, on passe l'essentiel de son temps à maintenir une partie du tissu, puis plisser, puis replisser, là où on a fait nos traits sur notre tissu. Et après il suffit juste de coudre la partie haute qui va ensuite coudre sur la partie principale, et sur la partie inférieure de cette partie là, bien penser à faire un ourlet pour qu'il n'y ait pas des fils qui se baladent partout après. On va ensuite venir épingler dans un premier temps la partie inférieure sur la partie principale de la jupe, donc endroit contre endroit comme d'habitude, pour pouvoir ensuite les coudre ensemble. Donc la partie des épinglages est assez facile. C'est ensuite pendant la couture, ça reste semble-t-il assez facile, c'est juste qu'il y a une belle épaisseur de tissu avec la triplure au niveau de l'endroit de la partie supérieure plus le tissu de la partie principale. Donc il faut juste faire attention avec l'épaisseur de tissu, sinon c'est relativement facile, il suffit de coudre en suivant les lignes si vous avez bien sûr coupé votre partie droite. Normalement, si vous avez tout coupé droit, vous suivez avec votre code de couture qui est ici de 1,5 cm du bord du tissu.
La couture, il vous suffira de passer votre fer afin d'aplatir la partie supérieure sur la partie inférieure sur l'envers afin de faire quelque chose de propre et qui ne se voit pas trop sur l'extérieur de la jupe. Et bien sûr, n'oubliez pas de couper tous les petits fils qui peuvent dépasser de la couture de la partie intérieure à l'extérieur. Nous passons sur la partie supérieure où il y a un petit peu de pièces. J'ai bien sûr collé tous les entoilages donc sur les pièces dont celle-ci, la 23, la pièce de ceinture, sauf celle-ci qui nous servira de doublure. Vous verrez. On va dans un premier temps piquer la première partie des empiècements de la partie supérieure, donc les empiècements d'eau et les empiècements de devant. Dans un premier temps, j'ai fait ceux qui étaient entoilés avant de faire et j'ai terminé les codes de couture. Donc c'est assez facile et c'est assez rapide aussi. Quelque chose d'assez rapide. Et aussi faire ça bien sûr sur la deuxième paire qui nous servira à l'intérieur. Ensuite, on va venir piquer ensemble les deux paires d'empiècements à la fois endroit contre endroit et envers contre endroit sur la jupe. Et aussi il faut faire attention un peu à tout ce qui est le fonçage, mais c'est relativement facile, donc ça vous devriez vous en sortir facilement. J'ai fait ça assez facilement simplement en suivant ma code de couture. Une fois la couture faite, il vous suffira de passer votre fer pour faire quelque chose de bien plat et aplatir les coutures, bien entendu. En ce qui concerne la pose de la glissière, c'est certainement la partie la plus difficile et surtout la plus technique à faire parce qu'il s'agit d'une glissière cachée entre les plis de la jupe. Alors comme vous voyez, il faut reporter 1 cm en haut pour ensuite la couture de la ceinture, mais dans un premier temps la première partie est assez facile parce qu'il suffit de suivre tout en faisant un ourlet le tissu. Mais c'est ensuite pour la seconde partie que ça va se compliquer parce qu'il va falloir faire un ourlet tout en faisant attention à ce que le tissu ne se fasse pas de bourrelet ni ne fasse pas quelque chose d'assez bizarre et que ça fasse toujours quelque chose de naturel et surtout quelque chose de propre. Et il faut aussi penser sur votre machine à bien changer le pied et de mettre un pied ganseur aussi appelé pied à fermeture éclair qui permet de couper que d'un seul côté, qui peut aussi servir pour les pieds ou autres coutures de ce genre. Ensuite, comme je change de sens de couture, je vais, comme il s'agit d'un pied ganseur double, je vais juste là changer le côté pour ensuite pouvoir coudre l'autre côté. Donc si vous avez un pied comme le mien, pensez à bien le faire. Et sinon vous allez avoir des petits problèmes avec vos aiguilles. Donc la première partie est, semble-t-il, assez facile, mais ensuite c'est surtout la partie pour le revers où il va falloir tourner votre tissu pour ensuite faire
une petite courbe afin de terminer vos fermetures éclairs. Donc c'est la partie la plus compliquée, outre bien poser votre tissu. Il va tout d'abord vous falloir faire une rentrée sur votre ceinture à l'endroit où il n'y a aucune encoche de 1,5 cm avec votre fer. Ensuite, endroit sur endroit, on va venir piquer la partie de la ceinture avec les encoches au niveau des petits ronds et des encoches. C'est assez facile. Il faut juste suivre bien les courbes. Et une fois toute cette étape faite, il va falloir venir rentrer au fer, plier le tissu afin de bien aplatir la couture, et ensuite venir plier en deux, encore une fois avec votre fer, la ceinture afin justement de former votre ceinture. Une fois votre pliure faite, il va falloir venir en point cool coudre tout le long à l'intérieur de la jupe, la ceinture à l'intérieur afin de faire quelque chose de bien. Et j'ai aussi bien fait une belle couture sur les extrémités qui nous serviront pour les agrafes afin de faire quelque chose de bien propre et qu'il n'y ait pas une belle couture. Donc j'ai essayé de faire des points bien solides, comme vous pouvez le voir, même si je crois que j'ai pas fait exactement des points cool, mais ça y ressemble. J'ai essayé qu'on ne le voit pas à l'extérieur. C'est ça le plus important. Nous passons ensuite à la dernière étape de cette partie, la pose de la graffe à jupe. Pensez bien à prendre une agrafe à jupe, là j'ai pris comme ça, mais il en existe d'autres modèles d'agrafes à jupe. Et aussi, pensez bien à faire attention à bien les mettre pour que l'agrafe à jupe ne se voit pas et soit prise dans la ceinture qui déborde spécialement afin de bien mettre cette agrafe et de bien la cacher. Donc c'est surtout long à poser, à coudre, mais c'est pas des plus compliqués, il faut juste être patient. Et j'ai aussi essayé de faire une belle couture sur l'extérieur pour que ça se voit pas trop. Et comme mon fil il est exactement de la même couleur, ça se fond parfaitement dans le décor. Là j'ai eu de la chance que mon fil soit de la même couleur exacte que mon tissu.
Voici donc le résultat de notre réalisation. Et, j'ai un peu joué avec mes filtres, mais ne vous en faites pas. Merci d'avoir regardé et à une prochaine fois, c'était la Louve.